Tous. On va lire un passage du Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vitaragam Bhayakludam Manmayam Mamupasritam Bhavam Gyanam Tapasum Putam Madbhavam Magatam. Libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, leur concentration fixée sur moi, étant totalement abandonnée et purifiée par la culture de la connaissance et de l'austérité transcendantale, de nombreuses personnes ont atteint le pur amour pour ma personne. Commentaire. L'âme conditionnée ne peut pas comprendre sa pure nature spirituelle et son lien avec le Seigneur, qui est tout-puissant et qui contrôle toute chose. Coupée de ce refuge, elle vit constamment dans l'anxiété et dans la peur du futur et des autres. Par son identification au corps, elle devient attachée à toutes sortes de choses temporaires et insignifiantes que ne peuvent lui donner pleine satisfaction. À cause de cela, elle est amenée à expérimenter une frustration extrême qui engendre la colère et qui la laisse constamment dans une condition d'ignorance complète. Cette condition l'empêche de pouvoir méditer sur la nature suprêmement pure et transcendantale de l'apparition et des activités du Seigneur. De nombreux sages ont accompli des austérités afin de se libérer de cette condition d'existence, simplement en acceptant la connaissance du Seigneur et la pratique du service de dévotion. Ils ont pu devenir libérés de l'attachement, de la peur et de la colère, qui trouvent leur cause dans l'oubli de la relation avec Dieu. Puis finalement, ils ont pu réaliser le Seigneur Krishna et développer le pur amour pour lui, en comprenant la nature de son apparition et de ses divertissements transcendantaux. Om Gyana Timilandasya Gyanam Shalam Shalakaya Shakshurumiritam Jena Taisme Shigulave Namaha Shichetanyam Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadati Swam Padam Tikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Kopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Ghorangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Les sages ont pu atteindre la perfection en suivant les enseignements du Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. On ne peut pas atteindre le Seigneur suprême par soi-même, par son pouvoir, par ses austérités, par l'étude, par une petite adoration. En fait, la miséricorde du Seigneur, elle descend.
Parce que dans cet âge, les êtres ne sont pas qualifiés. Parce qu'ils ont une tendance à être dans l'ignorance. Ça veut dire s'attacher à des choses, des êtres qui vont ravir leur véritable sentiment spirituel et leur relation avec le Seigneur suprême. Quand on est dans l'ignorance, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend quelque chose d'important pour quelque chose qui va disparaître à un certain moment. C'est ce qu'on appelle l'ignorance. On prend l'éternel pour l'ignorance et l'ignorance pour l'éternel. Tout est inversé. Et l'être vivant ne peut pas faire autrement. Parce que c'est ses propres sentiments qui le trompent. Il devient attaché. Et cet attachement fait que son devoir premier est pour ce qui il est relié. Et comme c'est l'ignorance, donc le devoir devient dans l'ignorance. Par exemple, dans le monde transcendantal, on a une forme transcendantale, on a un service transcendantal, on n'a rien à voir avec ce qu'on fait en ce moment, avec les êtres avec qui on est relié, vous comprenez? Mais en fait, dans l'ignorance, on pense que ce qui nous relie en ce moment est plus important que notre éternité. Et c'est pourquoi, sans une miséricorde spéciale qui descend, on ne peut pas sortir de cette ignorance. C'est ce qu'on appelle, ni plus ni moins, la religiosité. Ça veut dire qu'on va servir Dieu, mais dans notre demeure, dans notre fausse conception, dans le résultat de notre karma, qui nous donne un environnement particulier. Mais on ne désire pas atteindre une position dans la demeure du Seigneur suprême. Or, cette position éternelle, elle ne peut pas venir par nous-mêmes. L'ignorance ne peut pas générer l'éternité. C'est pas possible. Et c'est pour ça que les êtres souffrent. Au lieu de pleurer pour Krishna, qu'est-ce qu'ils font les êtres vivants? Ils pleurent pour une femme, ils pleurent pour un homme, ils pleurent pour ceci, ils pleurent pour cela. Ils perdent leur vie. Et même s'ils adorent le Seigneur suprême, si Krishna leur reprend leur objet d'attachement, ils peuvent même rejeter le Seigneur suprême. Tellement que l'ignorance est puissante. C'est pourquoi, à moins de recevoir la miséricorde de Krishna à travers la Guru Parampara, parce qu'on ne la reçoit pas directement, parce qu'elle est acconditionnée par l'ignorance, la passion et la vertu, on ne peut pas voir le Seigneur, ni entendre le Seigneur, ni comprendre ses divertissements, ni la cause de son apparition. Ce n'est pas possible. Jamakama, j'avais dit, viens, c'est impossible. Parce qu'en fait, le Seigneur est nirguna, il se situe sur un plan où l'âme conditionnée, elle ne peut rien comprendre du Seigneur, mais rien. C'est pour ça que notre pratique par nous-mêmes, elle ne peut pas générer la réalité. Elle peut nous faire progresser et nous permettre de faire ce qu'on appelle de la piété. Car sans vertu, on ne peut pas recevoir non plus la miséricorde du Seigneur suprême sous la forme des Vaishnavas. Parce qu'en fait, quand quelqu'un a assez de vertu et qu'il est prêt à décontracter la foi véritable, alors Krishna fait l'arrangement pour que cette personne rencontre le dévot du Seigneur. Mais sans le dévot, on ne peut rien obtenir. C'est pas possible. Parce qu'en fait, la miséricorde, elle vient à travers les Vaishnavas. Elle descend à travers les Vaishnavas. C'est le processus que Krishna a donné. C'est pourquoi Bhaktivinoda Thakur, il explique que si quelqu'un se coupe de l'association des dévots, graduellement, il perd sa bhakti. C'est graduel. C'est pas qu'en une fraction de seconde, vous perdez votre bhakti, mais vous perdez de la force spirituelle et graduellement, ça va devenir de plus en plus difficile de chanter. Vous allez chanter, mais il y a de moins en moins de goût. Il y a de moins en moins de goût. Et à un moment, ça devient naturellement difficile de chanter. Parce que c'est par l'association qu'on reçoit de la force. Bhaktivinoda Thakur explique ça dans le Ce n'est pas moi qui l'invente. Bhaktivinoda Thakur, il va jusqu'à dire que
Au stade le plus bas, Kanishta Bhakta, où on est encore attaché aux désignations matérielles, père, fils, fille, etc., etc., le seul pouvoir de progresser, c'est l'association. Et il met comme une explication. D'un côté, vous avez la bonne association, les purs dévots, et d'un autre côté, vous avez la mauvaise association, les matérialistes. S'ils s'associent bien, ils progressent. S'il s'associe moitié-moitié, il peut se maintenir. Mais s'il perd l'association de purs dévots, graduellement, alors il va commencer à rencontrer de plus en plus de difficultés. C'est un principe Vaishnava. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu disait qu'on reconnaît un Vaishnava dans le fait qu'il rejette Asat Sangha, la mauvaise association, et qu'il accepte la bonne association. Parce que par la bonne association, on chasse l'ignorance, on entend la vérité, on entend l'expérience de Krishna. Et cette expérience, quand elle rentre en nous-mêmes, elle chasse les ténèbres. Et après, qu'est-ce que ça donne? Cette connaissance, ça nous donne envie de mettre en pratique. Mais s'il n'y a pas l'association, comment la connaissance va venir? Et comment la pratique va venir? Parfois, on voit des gens très orgueilleux, par exemple. Ils pensent se maintenir tout seuls. Mais ils ne se maintiennent pas tout seuls. Ils ont reçu de qui? Des Vaishnavas. Leur expérience, ça vient de qui? Des Vaishnavas. Mais c'est l'orgueil. Un jour, il y avait un gros corbeau. Et c'était le corbeau favori du roi ou je sais pas qui, quoi. Bref, il faisait des... Hein? Un petit enfant. Et il faisait des courbettes, il faisait des vols planés, tout ça. Et il était très fier de lui-même. Un beau corbeau. Hein? Et un jour, il a vu des cygnes passer au-dessus de lui. Et les cygnes, c'est très beau comme ça. Et il a dit, moi aussi, je peux voler comme ça. Et il a commencé à voler, mais les cygnes, ça peut traverser des centaines de kilomètres, des centaines de kilomètres. Le corbeau, il ne peut pas, lui. À un moment, il devient essoufflé. Et donc, il pensait que par sa propre force, il pouvait arriver. Mais finalement, à un moment, il a commencé à perdre de la vitesse. Il perd de la vitesse. Et il perdait aussi de l'altitude, de l'altitude, de l'altitude, de l'altitude, de l'altitude. Et là, les signes, en fait, qui représentent les Vaishnavas, ils ont été miséricordieux, ils l'ont porté et ils l'ont ramené au bord. Comme ça. Ça, c'est l'attitude d'une personne orgueilleuse. Elle pense, moi, je vais me maintenir moi-même. Mais qu'est-ce qu'elle se maintient? Elle est juste dans l'ignorance identifiée au corps et au lien de ce corps. Elle ne connaît rien de sa réalité éternelle, rien. Mais elle pense, par moi-même, je me maintiens. Or, les Vaishnavas, ils sont miséricordieux. Qu'est-ce qu'ils font, les Vaishnavas? Ils disent rien, parce qu'ils connaissent. Ils attendent simplement qu'une personne, pour après les remonter. Et après, qu'est-ce qu'ils disent? Prends cet enseignement. Par toi-même, tu n'es rien du tout. C'est juste l'illusion qui te fait croire que tu es puissant. Tu n'es rien du tout. Rien. C'est grâce aux dévots du Seigneur qu'on peut se maintenir. On ne peut pas avoir une relation directe avec Krishna. Dans le monde transcendantal, ne croyez pas que vous servez directement Radha et Krishna. Il y a des gens tellement avancés qui sont là avant vous. Mais même si vous prenez les miettes, vous goûtez le même nectar. C'est ça le monde transcendantal. Même si vous êtes en une millième position, ou 10 millième position, ou 1 milliard de positions derrière, vous pouvez goûter le même nectar que celui-là qui est en première position. C'est pour ça que c'est parfait. Mais vous ne pouvez pas être en première position. C'est pourquoi le Vaishnava, il ne pense jamais qu'il peut être seul. Jamais. Jamais. Ça, c'est la plus grande illusion. Ça veut dire que vous vous prenez pour un gourou. Vous vous prenez pour un maître. Vous pensez que vous avez tout déjà. C'est une grande illusion. Jamais un Vaishnava pense ça.
Un Vaishnava pense je suis un sot par moi-même, c'est impossible de me maintenir. Et c'est pour ça que cette attitude va générer une miséricorde. La grâce va venir par l'attitude. Mais si au contraire vous êtes orgueilleux, alors c'est comme le canal qui se coupe en fait. Vous pouvez penser que quelqu'un pratique, mais il goûte plus rien. Il ne peut pas se réaliser spirituellement. Bhaktisiddhanta disait ça. Si quelqu'un offense un Vaishnava, vous pouvez penser qu'il pratique encore. Vous le voyez en train de chanter, mais il ne chante pas. Simplement, c'est la salive. Ce n'est pas le pur nom qui peut générer. Vous comprenez? C'est nos écritures. Les sages disent, par la connaissance du Seigneur suprême. C'est le Seigneur qui explique toutes ces choses-là. C'est pourquoi les êtres avancés, dans la réalisation spirituelle, ils peuvent comprendre, en fait, ce qui est véritable et pas véritable. Ce qui est véritable engendre l'humilité. L'humilité, ça veut dire que par vous-même, vous ne pouvez pas vous maintenir. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi un Vaishnava, il est toujours relié à quelqu'un de plus grand. C'est la nature d'un Vaishnava. Jamais il est seul. Jamais. Jamais il se coupe. Au contraire, Prabhupada disait que dans ce cadre-là, qu'il avait créé ce mouvement pour que les gens puissent s'associer. C'était le but de ce mouvement. Parce que par sadhu sangha, on peut devenir un pur dévot. Mais il disait, celui qui se coupe de l'association avec les dévots, il fait une grave erreur. C'est la plus grave erreur qu'on puisse faire. Parce que quand on est seul, graduellement, on perd l'association. Parce qu'il faut une association puissante. Pas de Kanishta Bhakta. Pas de gens qui vont juste vous raconter ce qui s'est passé. C'est pas suffisant. De gens qui expérimentent à un haut niveau. C'est ça qu'on parle d'association. C'est pourquoi il faut véritablement chercher la bonne association, c'est important. Alors on peut se dire, oui, mais l'association, je peux l'avoir dans les livres. Mais à quel niveau on peut l'avoir dans les livres? Quand on est à un niveau réalisé. Parce que quand on lit, les choses se déroulent à l'intérieur en même temps. Mais pas à un niveau bas, en fait. C'est pas possible. À un niveau bas, quand vous êtes conditionné par l'ignorance, la passion et la vertu matérielle, vous voyez le texte selon votre condition. Mais ce n'est pas que le texte se révèle à vous. Vous pouvez parfois avoir une hallucination en vous disant « Ah, j'ai vu Dieu, ah, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça ». Mais ce n'est pas si simple que ça. Les concoctions mentales, l'imagination, ne donnent pas le détachement et la connaissance. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui me disaient de temps en temps qu'ils avaient vu Gopal sortir de l'hôtel pour venir sur leurs genoux, par exemple. Mais en fait, ces gens-là, ils ne se sont jamais détachés de leurs conditions matérielles. Ni qu'ils ont reçu la pure connaissance sur leur vérité éternelle. C'est de l'imagination. Alors bien sûr, l'imagination, Krishna est réciproque avec l'imagination, à un certain niveau. Si par exemple vous méditez à l'intérieur de vous-même et vous voyez les prés avec les vaches, alors ce n'est pas les mêmes vaches, mais vous avez vu des vaches, et puis vous commencez à Krishna va réciproquer. Vous allez avoir plus de goût dans votre champ, mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité éternelle. Vous comprenez? Krishna est dans le cœur, il fera tout pour vous aider. Et c'est normal. Mais ça reste à un certain niveau. Et ce niveau-là, il ne vous permet pas d'avoir accès au monde transcendantal et à votre vérité éternelle. Pas encore. Parce qu'il n'est pas véritable encore. Vous comprenez? Pourquoi on a besoin d'un gourou? Parce que le gourou, il peut révéler au disciple qui il est, quand il est prêt, ou quand il le désire,
ou quand Radharani le désire. Là, cette méditation, elle est vraie. Elle n'est pas fausse. Ce n'est pas de l'imagination. Vous ne pouvez peut-être pas la palper pour l'instant. Mais si vous méditez, à un moment, la méditation va devenir réalité. C'est pour ça qu'on a besoin des Vaishnavas. Parce que les Vaishnavas, ils savent qui est la personne. Ils savent à quel niveau est la personne et qu'est-ce qui est bon pour eux ou pas. C'est comme ça. Mais le Vaishnava, il ne donne jamais quelque chose qui n'est pas en rapport avec la vérité. Si vous regardez la Bhagavad Gita, c'est vraiment intéressant. Et c'est difficile à comprendre. Parce que Arjuna, il se retrouve au milieu de deux armées, avec sa famille, et il se lamente. Alors nous, on ferait la même chose, on pleurerait, et Krishna lui dit, t'es juste un sot. Vous vous rendez compte? On pourrait se dire, mais le Seigneur, il n'a aucune compassion. Parce que c'est le rôle du gourou. Le rôle du gourou, c'est de couper les attachements du disciple. Le détacher du monde matériel et lui donner la connaissance transcendantale. Sans ça, il ne fait pas son rôle, le gourou. Et après, Krishna lui a dit, Dinosmi, Neta, De, Antavet, différents versets. T'es pas le corps, t'es l'âme. Et ça, c'est le début de la vie spirituelle. Parce que dès qu'on pense qu'on est le corps et qu'on est relié avec d'autres corps, on ne peut pas transcender la matière. On ne peut pas se libérer, c'est pas possible. Si vous êtes attaché à enfant, fils, femme, etc., c'est pas possible. C'est comme l'histoire du piquet avec une corde. Vous pouvez aller jusqu'à votre attachement vous permet. Ça veut dire que vous avez un espace là pour vous penser que vous êtes libéré. Et une fois que c'est trop tendu, je veux plus. Moi je rejette. Vous rejetterez Gourou, vous rejetterez Krishna, vous rejetterez tout le monde. C'est comme ça. Le rôle du gourou, c'est vous permettre de couper. Si la corde n'est pas coupée, vous ne pouvez rien comprendre au Seigneur suprême. Avec une conscience de moi et je, donc c'est une des 10 offenses en sa nom, vous ne pouvez pas chanter sans offense. C'est impossible. Impossible. Parce que c'est une des 10 offenses au sein nom. De chanter avec une conception, c'est je suis ce corps et ça m'appartient. On doit être détaché. Mais dans ce détachement, ce qui est intéressant, c'est que ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas notre devoir. On fait notre devoir, on sert Krishna dans cet environnement qu'on a, mais complètement détaché des illusions. Parce que quand on est dans l'illusion, on ne peut pas comprendre la vérité. Quand la vérité s'exprime, on comprend quelque chose de différent. C'est pour ça, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que la vérité pour les sages et la vérité pour les matérialistes, c'est comme le jour et la nuit. La vie d'un sage, c'est comme le jour, la vie d'un matérialiste, c'est comme la nuit. Et vice-versa. Pour un matérialiste, la vie d'un spiritualiste, c'est la nuit. Et sa vie, c'est le jour. C'est deux mondes différents. Donc, sans trancher les attachements et sans avoir la connaissance spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre les paroles des sadhus. Elles vous dérangent. Vous pensez que les sadhus ont des partis pris. Mais ils n'ont pas de parti pris, les sadhus. Leur méditation, elle est sur un autre plan. Qu'est-ce qu'ils voient dans ce monde? Que de la misère, les gens y souffrent. Ils vont encore reprendre naissance et naissance pour des attachements, pour des choses qu'ils vont perdre tout le temps. T'auras beau leur dire, ils vont rien comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Il n'y a pas assez de sukriti. Krishna leur reprend leurs attachements, ils courent après, ils pleurent. Pitié, pitié, tu es le but de ma vie, je ne peux pas vivre sans toi. Krishna dit, mais c'est des fous. C'est des fous. C'est comme l'histoire d'Indra avec Brahma.
Indra, il avait fait une offense. Il s'était retrouvé dans le corps d'un porc. Un porc. Indra, c'est le roi des cieux. Il est adoré par des êtres. Il n'a aucun problème de santé. Hein? Et il était dans le corps d'un porc. Il avait oublié qu'il était Indra. Ça, c'est la nature matérielle. Elle peut vous faire oublier qui vous êtes. Et Brahma, il a eu pitié. Il lui a dit, hey, tu ne te souviens pas, dans ta vie passée, tu étais Indra. Tu es dans un corps de porc. Si tu veux, je peux te ramener aux planètes édéniques. Et Indra, il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé sur Brahma. Alors Brahma, il s'est dit comme ça, par son intelligence subtile, c'est parce qu'il est attaché. Il ne peut rien comprendre. Il ne comprend rien parce qu'il est attaché. Rien. Rien. Donc il a pris tous les porcelets. Il les a fait disparaître. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le Indra en porc, il dit, de toute façon, c'est pas grave, j'ai ma truie, je referai d'autres. Et donc Brahma, il a dit, le problème, finalement, c'est bien la truie. Il a pris la truie. Et là, il a repris ses idées. Il a dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Je lui dis, oui, dans ta vie passée, tu étais Indra. Et le porc, et dans sa conscience de porc, il a dit, est-ce qu'il y a des excréments à manger là-haut? Parce que le porc, il adore manger des excréments. J'ai vu ça une fois à Vrindavan. J'avais entendu ça dans une classe. Parce que les Vrajbasis, il n'y a pas de toilette à Vrindavan. Donc ils font dans un coin, mais ils ont un bâton. Et le bâton, ça, c'est pas simplement que pour les singes. Et moi, j'ai vu quelqu'un, il faisait ses besoins comme ça, et le porc, il l'a chargé pendant qu'il faisait ses besoins. Parce qu'en fait, ils adorent les excréments chauds. Pour eux, c'est une friandise, quoi. Et il pouvait même pas finir, il était en train de courir. Et là, j'ai compris, en fait, pourquoi les Vrajbasis, ils ont aussi un bâton. C'est pas que pour les singes, c'est aussi pour les porcs, quoi. Et ben, en fait... Les porcs, leur friandise, c'est les excréments chauds. Donc le point, c'est que quand on est dans une condition d'ignorance, on ne peut rien comprendre. Et surtout quand on est attaché. L'attachement, c'est quand on touche l'attachement. Par exemple, si l'objet d'attachement veut s'en aller, on devient fou. C'est comme ça, quoi. C'est pas facile. C'est pour ça qu'on doit se détacher, parce que si on est attaché, on est simplement relié au sentiment de personne avec qui on est attaché. Et on ne peut pas se connecter véritablement et se libérer pour aller au-delà de ce plan. C'est très difficile. Par exemple, Prabhupada, dans le Bhagavatam, c'est expliqué que l'âme conditionnée, elle est recouverte de 5 voiles. Tamas, Ondatamas, etc. Et un des voiles, c'est qu'elle est toujours reliée, même subtilement, avec les êtres, en fait, que, par exemple, enfants, etc. Par exemple, quand une fille va habiter chez son époux, le père, il pense toujours à sa fille. Et cet attachement-là, en fait, ce sentiment-là, il empêche de développer la relation avec Krishna. C'est pour ça que un jour, ça devra disparaître. Alors peut-être pas dans cette vie, c'est pour ça que Krishna il dit Bahunam Jamante, il dit après des millions d'existences, un gyani, quelqu'un qui est libéré, il peut me comprendre. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est pour ça que on cultive pas nous l'attachement. On prie pour que ces attachements partent. Ça veut pas dire qu'on rejette les gens. Mais pour nous, c'est véritablement un empêchement de retourner au Seigneur suprême. Si le détachement n'est pas là et que la connaissance mentale n'est pas là, on ne peut pas ressentir qu'on est éternellement. Et quand on chante, on ne peut pas établir une relation avec le chant des saints noms. C'est pas possible, quoi. C'est pour ça que
naturellement, en fait, au fur et à mesure qu'on se purifie à travers la dévotion, les actes de dévotion, au fur et à mesure, le détachement vient. Et par ce détachement, à un moment, on désire comprendre qui on est. Mais si on n'est pas détaché, on ne peut pas vouloir désirer véritablement savoir qui on est. Parce que ça veut dire qu'on devrait se détacher de tous nos attachements. C'est contradictoire. On ne peut pas cultiver des attachements et en même temps vouloir savoir qui on est. C'est pas possible. Parce que si on savait qui on était, on serait en horreur de voir dans l'environnement. On pleurerait, on dit mais qu'est-ce que je fais là? J'ai passé ma vie à m'attacher à des gens comme ça. On pleurerait vraiment. On pleurerait. Et on verrait les gens qu'on aimait avant comme nos pires ennemis, parce que c'est ce qui fait qu'on ne peut pas en fait réaliser notre relation avec le Seigneur suprême. Donc tout est inversé au niveau de la bhakti, c'est pas évident. C'est pour ça que quand on parle aux gens, les gens ils sont pas intéressés. Ils sont pas intéressés. On est obligé de parler sur un niveau tellement bas en fait. Sans ça, ils fuient. Ils fuient hein, vraiment. Donc c'est pas évident. C'est pourquoi la Bhagavad Gita, c'est un livre qui est très bien, parce que ça parle de la connaissance et du détachement. Et à la fin, Krishna enseigne à travers certains versets, comme Savadharana Paritaja, que en fait le but, il est de complètement s'abandonner à lui, de tout abandonner. Etc. Et de penser à lui, etc., etc., etc. Donc l'enseignement de la Bhagavad Gita, elle cumule vraiment après dans la dévotion spontanée, quoi. Hein. Mais c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'en fait, quand on prend l'association de dévots, si on n'a pas une qualification, c'est difficile. Alors bien sûr, il y a différents dévots. Tu as des dévots qui ont réalisé leur relation avec Krishna, qui sont complètement détachés. Donc quand ils parlent, waouh. Je me rappelle, par exemple, quand on écoutait Govinda Maharaj, t'es là. Donc si toi, t'as pas de problème à l'intérieur de toi, c'est du nectar. Hein. Mais les autres, ils se sauvent. Hein. Avant même qu'il arrivait, il y en a qui dégageaient. Quoi. Non, je rigole pas. Hein. C'est pour ça qu'il y a différents gourous. Tu as des gourous qui prêchent l'action intéressée. Ça leur va très bien. Reste comme ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le gourou véritable, il dit non, tu ne restes pas comme ça, parce que tu ne retourneras pas à Krishna comme ça. Le disciple dit, je ne veux plus te voir. Ok, pas de problème. Mais je te dis la vérité. Parce qu'il y a l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Dire la vérité ou mentir? Je pose la question. Qui aime plus? Celui qui dit, oh, tu peux rester comme ça, pas de problème. Et là, mon gourou, il m'aime tant. Mais c'est pas ça l'amour. Ça, c'est une tricherie. Parce que ça se trouve, même le gourou, il sait qu'il lui faudra peut-être 10 vies, 20 vies ou 30 vies avant de pouvoir commencer le bhajan. Donc il y a différents gourous. Il y a des gourous, ils sont tranchants. Mais si vous acceptez un gourou qui vous tranche, vous progressez vite. Sans ça, vous allez trouver un gourou qui va vous tricher. Et ouais, fais ce que tu veux, il n'y a pas de problème, fais ça, fais ci, fais ça. Mais c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. Lisez le Bhagavatam, vous allez voir. Lisez le Bhagavatam. Ce que ça vous dit sur la vie de famille, le Bhagavatam. J'ai envoyé des versets à Jayananda. Hein, parce qu'il pleurait, Jayananda. J'ai envoyé des versets, ça lui a fait du bien, une petite douche. Hein? Est-ce qu'il pleure encore? Ça se trouve, il pleure même encore. Il faut que je le renvoie. Deuxième douche. Mais le gourou, c'est pas faire reset et prendre des chèques. Non. Le gourou, il veut que ses disciples retournent à Krishna dans cette vie. C'est ça le gourou. C'est pas un businessman. C'est quelqu'un qui va dire la vérité.